Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième live de la semaine anniversaire du podcast J'inspire, des 1 an de J'inspire. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Alors on n'est pas le soir, on s'est déjà retrouvé le soir, lundi soir, mardi soir à 20 h. Et là, exceptionnellement, on se retrouve, yes, on se retrouve à 13 h. Ok. On se retrouve à 13 h avec... Je me suis trompée à chaque fois dans la prononciation. Je m'excuse Elodie et heureusement que tu m'as corrigé au niveau de de ton nom. Ce n'est pas Sheam mais c'est Shim. Donc voilà. Et c'est un plaisir de te retrouver tranquillement. Et rapide. Bah ouais, dis donc, j'aurais pas cru. Wow, je crois que c'était la plus rapide à se connecter et que mon téléphone accueille dès le départ, tu vois. Ouais. Bah du coup, ça a dû te couper dans ce que tu disais, non? Je sais pas. Non, je disais que je m'excusais, que j'ai pas dit comme il faut ton nom depuis le début, et heureusement que tu me l'as dit, et donc du coup j'étais en train de rétablir cette D'accord. vérité. Ok, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Merci. Et toi? Ça va bien, je suis contente. J'ai bien profité de la nature ce matin pour être opérationnelle à partir de 13 h. Chouette. Et, euh, et donc, ça me fait du bien de te retrouver là et puis de retrouver les personnes avec qui on échange aussi là. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon, si vous entendez bien le son de la vidéo, si vous voyez aussi bien la vidéo, le live. Et juste petit rappel, ce live, il va être ensuite disponible en replay sur la page Solène Le Floch, mais aussi ça sera sur YouTube et sur les plateformes du podcast. J'ai réussi à les mettre très très rapidement. En général, dans les 2 heures qui suivent, c'est en ligne direct, donc c'est chouette. Vous allez pouvoir le retrouver. On a enregistré ensemble, tu t'en rappelles un petit peu, ça fait un petit moment, c'était en septembre dernier. Ouais, c'est On s'est ça, je retrouvés. crois, ouais. Ouais. Et, on avait enregistré ensemble et le thème de notre enregistrement d'interview, c'est l'épisode 16, hein, si vous voulez le retrouver plus tard, de J'inspire. C'était quel cadeau t'attend sur le Il me palier? semblait que ça parlait de cadeaux, ouais. Ouais. Et c'était vraiment intéressant parce que ce que j'avais beaucoup aimé dans notre échange, et c'est aussi un échange qui a beaucoup plu au niveau des écoutes, il a été énormément écouté. Et c'était vraiment quelle est ta vision en fait à 360 degrés de ce qui nous arrive, de ce qui t'arrive. Et bah, il y a ce palier, il y a ce cadeau. Au départ, on pense pas que c'est vraiment un cadeau, mais si on le regarde de l'autre côté, finalement, on s'aperçoit que c'est autre chose que quelque chose d'hyper dur en fait. Même si on traverse plein d'épreuves, finalement, il reste quand même la vie autour de tout ça. On avait vraiment insisté là-dessus. Ouais, j'aime bien dire des fois que ce cadeau, en fait, il est hyper mal emballé, tu sais. Mm. Il est, tu vois pas en fait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le carton, il est tout écrasé ou enfin je sais pas. Et puis c'est après quand tu ouvres que tu découvres bah, le cadeau précieux. Yes. C'est Et est-ce carrément que ça. tu penses que tu peux te présenter un petit peu avec tes mots à toi? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne te connaissent pas encore. Euh, alors avec mes mots à moi, qui je suis, c'est une question là, tu vois, que je me pose beaucoup d'ailleurs après un retour de voyage. Bah écoutez, je suis Elodie. Je suis et maman de 5 enfants et c'est vrai que bon, j'ai eu un parcours en tant que maman, voilà, peu ordinaire. Bah, avec la perte de mon premier enfant et puis après après 7 enfants, j'ai eu 4 filles, dont une fille aînée qui est extraordinaire. Enfin, en tout cas, qui est en situation de handicap et qui fait que mon quotidien, il est, voilà, après, on a chacun notre quotidien avec ses difficultés, avec ses joies. Et voilà, mais ça fait que j'en suis arrivée, en tout cas, à poser, parce que j'adore écrire et que j'en ai posé finalement toutes ces expériences par écrit, ce qui a été une réelle thérapie pour moi de 10 années de ma vie parce que j'ai vraiment eu besoin de faire ça, tu sais,
en fait, à l'année où mon fils aurait eu 10 ans, donc en 2022. C'était comme si je venais clôturer quelque chose pour laisser la place à autre chose derrière, en fait. Et voilà, en fait, voilà, je suis maman, mais pas que. Et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le partage et faire ce qui émane du cœur. Voilà, ce qui me vient en tout cas pour me présenter là tout de suite. Chouette. C'est chouette parce que ça vient aussi presque englober finalement tout ce qui fait que tu es toi là aujourd'hui en fait. Oui, c'est Avec ça. Et je trouve que je me le disais encore ce matin, que en fait les enfants, ils viennent vraiment t'apprendre, t'enseigner la vie, quoi, complètement. Et pour avoir du coup 4 enfants à la maison hyper différents, et ben chacun vient t'amener à te renvoyer à toi enfant, à te renvoyer à qui tu es et à te dépasser. Finalement, c'est des vrais enseignants, quoi, de la vie. Et ça, c'est vraiment intéressant à poser comme question aux personnes qui nous regardent ou même en replay. Est-ce que vous avez conscience à quel point nos enfants sont nos enseignants? Et si oui, ben, qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné jusqu'à maintenant? Tiens, ça pourrait être intéressant Mm. d'avoir aussi vos partages là en direct, hein. Qu'est-ce que vos enfants vous enseignent même au quotidien? Hmm. C'est ça. Et, et du coup, où est-ce que tu vas trouver les ressources pour aller rencontrer ces enseignements-là qu'on n'a pas toujours prévus, hein? Ça arrive pas souvent au moment où on est c'est bon, je suis prête Mm. à recevoir les leçons en soi. On n'a pas l'impression, entre guillemets, dans la conscience qu'on est vraiment prête, mais finalement, ça arrive quand on a les ressources disponibles et quand on va en prendre conscience. Mais qu'est-ce que toi, tu as découvert en toi à ce moment-là? Euh, alors, les ressources, des fois, je sais pas où je vais les chercher, clairement. Je sais pas. En fait, c'est vraiment, tu te dis, tu te rends compte, en fait, à quel point tu prends conscience de ressources insoupçonnées, quoi, enfin, que tu réalises pas. Et, et alors, moi, c'est la foi qui m'aide beaucoup, vraiment, à me connecter à plus grand, quoi. Alors dans la foi, bah, il peut y avoir la religion, mais ça peut être au-delà de ça. Chacun ses croyances. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'aide à... En fait, c'est depuis le décès de mon fils où clairement je me raccroche à ça parce que, eh ben, quand une épreuve nous arrive, en fait, c'est parce qu'on a les épaules pour la surmonter. Et souvent, pendant l'épreuve, on se rend pas compte, en fait, qu'on a les capacités pour. Et en fait, moi, de croire à quelque chose de plus grand, ça va m'aider, en fait. Je me dis, je suis pas seule, je suis pas seule, j'y vais, quoi. Yes. Ouais, des Il y a des petits petits commentaires sympas messages. notre Hello, un exemple. Il y a aussi Valérie, la pédago kinésio, qui nous dit le lâcher prise, ça m'a appris. Mm. Donc c'est chouette. Juste pour refaire un petit check, parce on y reviendra tout à l'heure. Mais ton bouquin, il est là, Oui. euh, des étoiles sous l'aube, et il est disponible déjà il est un petit peu disponible partout, en ligne et à la Fnac aussi, pas loin de chez Ouais, toi, la et dans les librairies. Fnac, Culture, après dans n'importe quelle librairie, sur Amazon, mais c'est toujours mieux d'aller en librairie, je trouve. Et en fait, il peut être sur commande tout simplement. Après, moi, j'en ai aussi à disposition. Voilà, quand je participe à des événements, notamment, je peux être là en dédicacé. Donc voilà. Yes, on reviendra vers vous à la fin du live pour une petite surprise par rapport à ça. Alors, on s'est vu, on a enregistré l'épisode, on a parlé un petit peu de ce qu'on touche là aujourd'hui. Et depuis, il s'est passé plein de choses. Oh Il s'est oui. passé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une des choses que tu aimerais nous raconter de ce qui s'est passé, de ce que tu as vécu, qui était quand même savoureux et riche aussi d'expériences que tu aurais envie de nous partager? Bah là, je peux pas ne pas parler du voyage quand même, quand tu me poses cette question.
Là, ça fait tout juste un mois qu'on revient de 3 mois en Asie. Et en fait, là, enfin, j'ai même pas les mots, je crois, pour partager ce qui me vient. Mais là, si tu veux, c'est grandiose, en fait, ce qu'on a vécu, parce que c'est une expérience qu'on a vécue à 6, donc avec mon mari et mes 4 filles. Et donc, c'est un projet qu'on avait avec mon mari déjà depuis 3 ans, mais on avait posé l'intention, mais vraiment voilà, sans se projeter ou enfin, sans se dire c'est là qu'on va partir, c'est à tel moment, c'est cette année-là. Enfin bref, là, j'y repense, en fait, ça me fait vraiment rire parce que on l'a, genre 2 mois avant le départ, on est parti début décembre. 2 mois avant le départ, on achetait les billets, on partait. Et là, tu sais, tu as le mental qui te dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas du tout quelque chose que le mental y connaît. En tout cas, là, on sort complètement de la zone de confort et de ton, enfin, ouais, c'est pas, là, il y a le mot normal qui me vient, c'est pas forcément le mot, mais en fait, là, vraiment, mon mental, il disait, il y avait des fois quand j'étais dans le mental, justement, je dis, mais on est malade, enfin, pourquoi on fait ça? Mais ça va pas, enfin, en 2 mois, on a pris nos billets, on sait pas où on va, enfin, en fait, vraiment, c'est l'inconnu complet. Et en fait, de se laisser, de dépasser ses peurs et de se dire, oui, mais en fait, c'est le moment pour nous 6, là, on est prêts, donc on veut le faire, on y va. Et jusqu'au jour où il y a le jour du départ, où tu es en stress, tu as mal au ventre, tu dis mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? Non, je veux pas le faire. Et en fait, au moment où tu vis l'expérience à fond, tu touches enfin, tu viens libérer des espaces. En fait, tu viens créer de nouveaux espaces à l'intérieur qui sont juste fabuleux. Enfin, tu te retrouves face à des nouveaux liens, à de l'amour universel, à de la générosité pure et, enfin, vraiment, c'est magnifique, quoi. Et de vivre une expérience à 6, donc on part en sac à dos 3 mois, tous les 6, en fait, alors c'est magnifique et ça a son lot aussi de contraintes entre guillemets, ou enfin, c'est pas toujours confortable, quoi. Quand t'as 4 enfants en voyage et tu te dis on est à l'autre bout du monde, il faut être vigilant tous les jours. Euh, enfin il faut. Euh, Il y a ce côté, il y a ce côté inconnu, ouais, où tu vas vraiment. Et en fait, tu vois, on touche les deux à la fois le très très beau et à la fois le waouh, le très très inconfortable. Et en fait, c'est comment ramener l'équilibre entre les deux et savourer pleinement, être en pleine présence. Et en fait, c'est venu nourrir quelque chose à l'intérieur de chacun de nous et à l'intérieur du cercle familial, tu vois, qui est magnifique. Qui est magnifique et non, ouais, voilà, ça, c'était un très beau cadeau, quoi, qu'on s'est fait tous les 6. Et il y a deux choses qui me sont venues en même temps. Déjà, c'est que le truc aussi un peu inconfortable, c'est qu'il y a des rythmes différents aussi. C'est ça, Vous êtes 6 et dans les 6, il y a des rythmes aussi différents appartenant à chacun c'est et dans ça. lequel créer un équilibre aussi. Et c'est Enfin, ça qui est global. pas simple, justement, répondre aux besoins de chacun, parce que bah du coup, on se retrouve H24 tout le temps ensemble. Et c'est voilà, c'est vraiment être dans le respect finalement du besoin de chacun à tel moment donné. Par exemple, bah, on a prévu une sortie tel jour à faire ça. Et ben oui, mais si ce jour-là, par exemple, il y en a un de nous qui se sent moins bien ou enfin voilà, c'est par contre, c'est pas simple. Mais ça permet justement d'être dans le respect de l'autre et de soi aussi, de se dire non, là aujourd'hui, je peux pas. Là aujourd'hui, par exemple, enfin moi, des fois, je me retrouvais parce que c'est dur de trouver du temps pour soi en fait quand tu es en voyage et que tu as tes enfants tout, tout le temps. Et bah enfin, je me souviens des fois où j'ai dit à mon mari là, je peux plus là. J'ai besoin de partir marcher, d'être seule.
Et si j'aurais pas fait ça, je me laissais vite dépasser, quoi. Yes. Mais c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a le côté de, ouah, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans quoi on s'embarque limite? Ah, je peux même plus faire demi-tour parce que tout est fait, tout est prêt. C'est Et ça. ce coup de stress et d'adrénaline, et en même temps, tu sais, bah, où tu sens que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, Ça se pose, mais quand même, ton mental, il a besoin d'être ouais, rassuré. T'as pas des choses pour le rassurer parce que tu ne connais rien. c'est ça. Et ça, je sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment des choses qu'on peut même retrouver sans aller à l'autre bout du monde Mm, finalement. mm. Mais on peut les retrouver quand vous allez aborder une personne, vous savez pas pourquoi, mais vous allez vers cette personne pour lui parler, là vous dire oh qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, ou dans des décisions. Et en même temps, je trouve que c'est presque les plus belles décisions où C'est ça. tu sais, tu sens qu'il faut aller à cet endroit ou qu'il faut faire ça et tu le fais. Et quand tu arrives à vraiment déposer ce mental, venir le rassurer, de dire ok, t'inquiète pas, si ça va pas, on peut toujours revenir. Mm. Bah, tu vois, de venir le rassurer, bah du coup après, en effet, ce que tu dis, ça crée de l'espace, ça crée de nouveaux espaces pour plein de nouvelles choses en fait. Oui, c'est vraiment une ouverture, en fait. Ça permet une ouverture vers autre chose, quoi. Que le mental ne connaît pas, mais finalement, quand tu vas dedans, et ben en fait, ta sécurité, finalement, elle vient. Tu amènes ta sécurité dans ta présence à toi, et plus dans l'extérieur ou dans ce que le mental connaît finalement. Hmm. Et ouais, enfin, c'est beau. Il y a Valérie qui dit c'est beau, ça donne Mm. des frissons. Yeah. Mm. Ouais, en effet. Et est-ce que vous aviez envie de revenir en Ardèche Eh ben après oui, tout ça? figure-toi. Alors les enfants à la fin réclamaient beaucoup à revoir la famille, à revoir les copains, à retourner à l'école. Et en fait, nous, on avait vraiment besoin de retrouver un petit peu un cadre, un cocon. Ouais, on avait besoin. Enfin, à la fin, on était content de rentrer. Et le retour, pour autant, il a été alors très chouette de retrouver tout le monde. Les filles sont retournées à l'école. Mon mari au boulot. Et là, je me suis retrouvée chez moi avec notamment ma fille aînée, Nalia, qui est pas scolarisée. Et en fait, je me suis dit, là, il y a plein de questions qui viennent. Mince, bah, qu'est-ce que je fais? En fait, on part vers l'inconnu et on revient dans un endroit connu. Mais nous, intérieurement, on a évolué, on a changé. Nous, personnellement, et nous, en tant que famille. Et du coup, enfin, tu vois, c'était vraiment une histoire de réadaptation. Enfin, comme s'il y avait besoin j'ai eu besoin de pas sortir et voir du monde tout de suite, mais vraiment j'avais besoin de retrouver ce cocon qu'on avait tous les six et que là, hop, ça a explosé tout le monde partait à ses occupations, tu vois. Et voilà, mais en même temps, je me suis nourrie de tout ce voyage, de tout ce qu'on a vécu et j'essaye tout de même de garder cette énergie et en fait, je suis vraiment revenue quand même avec une ouverture de cœur. Enfin, ça m'a réouvert quelque chose intérieurement que j'avais envie de partager. Enfin, tu vois, j'ai besoin de liens, en fait, je fais du bénévolat parce que ça me fait du bien. J'ai envie de donner, je sais pas comment dire. Et même si, ouais, tu vois, il y a eu ce temps de réadaptation. Là, en un mois, tu vois, j'ai l'impression que ça y est, ça commence à aller mieux. Parce que j'ai eu un autre cadeau qui est arrivé à ma porte, où ma fille, Nalia, très épanouie pendant le voyage, super. Le retour, ça a été, pendant une semaine, ça a été. Mais après, à nouveau, on a été dans la confrontation, elle et moi, où vraiment, j'ai été dans des moments très inconfortables. Et là, tu te dis, waouh, est-ce que je vais trouver l'énergie et les ressources encore une fois pour faire face à ça parce que c'était trop. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est que enfin, tu vois, elle venait me renvoyer à des choses qu'il fallait qu'à ce moment-là, que je dois travailler entre guillemets, mais ça me renvoyait à des choses enfants vécues. Et, et je pense que derrière, il y aura un autre cadeau par rapport à ça. Mais voilà, voilà, le retour, c'est quand même, je me suis sentie bien bousculée, quoi.
Hmm. C'est quand même impressionnant à quel point finalement ils viennent cibler des blessures qui n'ont pas été guéries, dans Mm, lesquelles qui n'ont pas été forcément vues et entendues, même par nous c'est en tant ça. qu'adultes. Et Et que ils viennent t'amener en fait à les transcender à nouveau parce que c'est le moment pour toi. Et, euh, et c'est, enfin, moi je viens transcender quelque chose là, c'est Mm, c'est pas confort du tout quoi. Et j'ai hâte que ça y est, ça passe, mm. mais ouais, c'est bah, c'est ce que je disais quoi. C'est des vrais enseignants ces enfants. Ça va être big célébration là, une fois vraiment Ouais. que ça sera traversé, transcendé pleinement là, ça Mm, sera vraiment la fête, quoi. Mm. c'est ça. Jusqu'à la prochaine. Ouais, c'est ça. Un peu de repos entre, s'il vous plaît. Et, Mais et, c'est chouette, c'est la vie. Enfin, là, tu vois, je marchais en nature dans la semaine et je me disais, mais en fait, je kiffe ma vie, quoi. Enfin, vraiment, tu- malgré tout. ouais, oui, même avec tout ça, tu sais, quand on s'est vu, ce que je disais même sur les autres lives, l'énergie de base du podcast, c'était vraiment d'aller interviewer des personnes qui m'inspirent dans leur manière de voir les choses, de faire aussi des choses, etc. Parce qu'il y avait une espèce de, pour moi, j'ai toujours cette croyance-là, de singularité universelle et que les événements, ça reste des événements, là, universels. Après, quelle est la manière dont on les vit, ça n'appartient qu'à nous. Et aujourd'hui, tu vois, le podcast, il a 1 an, puis ce cap-là, ça m'a fait aussi réfléchir à l'ouverture aussi qui est présente dans ma propre évolution et de pas rester enfermée là-dessus. Et du coup, j'amène vraiment à plus grand sur une question que je t'avais déjà un petit peu posée l'autre fois. Mm. Euh, c'est qu'est-ce que tu aimerais apporter au monde en fait aujourd'hui? Ou t'apportes déjà beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu aimerais apporter au monde aujourd'hui pour toi? C'est quoi qui te vient quand te dis ça? Euh, c'est le mot beauté qui me vient. Après, enfin, moi, c'est toujours délicat à me dire, qu'est-ce que j'apporte? Il y a cette question de légitimité où on se sent pas légitime d'apporter, ou alors de conscience. Enfin, tu vois, j'ai une amie il y a pas longtemps qui me dit, mais tu te rends pas compte à quel point tu m'inspires, et je me dis, mais enfin, ben non, je sais pas. Après, tu vois, il y a le mot beauté qui me vient parce que j'adore, moi. Alors, c'est pas rendre les choses belles parce que la beauté, elle est déjà là, mais la mettre en avant, je sais pas comment dire. Tu vois, j'aime beaucoup. À travers, par exemple, des photos ou des textes que je partage, c'est rendre beau, même une situation qui peut être très dure. Et ou montrer, je sais pas, peut-être montrer aux autres que la beauté, elle est partout, si on veut bien la voir, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il y avait ce mot beauté qui venait dans ta question. Alors après, comment, je sais pas. Il n'y a pas de Je... comment. Oui, ouais, ouais, il n'y a pas de comment. C'est vraiment qu'est-ce que j'aimerais apporter et finalement juste de le déposer, tu vois. Et finalement, on s'en rend compte qu'on est presque déjà là-dedans, tu Ouais. vois, par rapport même lors de l'interview, l'épisode 16 là, on parlait déjà quand même de ça, tu vois. Hmm. Mais c'est vraiment je trouve que c'est hyper intéressant de dire à partir de moi, à partir de mon histoire, finalement, ça contribue quand même vachement au monde ou à mon entourage, bah, au monde en général. Mais tu vois, il peut y avoir plein de mondes différents en fonction de l'entourage qu'on a. Oui. Mais de déposer la beauté, je trouve que moi, ça me parle bien en tout cas. Mais, mais je trouve que c'est hyper intéressant de voir finalement que les petites actions que tu as, même dans ton regard, dans tes partages et ce que tu aimes partager, sont aussi inspirés de beauté et il y a de la beauté dedans. En tout cas, moi, j'en perçois. Hmm. C'est chouette. C'est une question qui n'est pas tout le temps évidente Non. et qui, des fois, même si on vous la pose là en direct, tiens, qu'est-ce que vous aimeriez apporter au monde et qu'est-ce qui vient là pour vous sans trop réfléchir dans votre mental? Parce qu'après, bah,
soit on n'a pas conscience qu'on l'apporte déjà finalement, Mm. ou soit on essaye de dire bah, j'aimerais apporter ça, mais c'est juste impossible. Et ton histoire et ton voyage et tout ça disent juste bah si en fait tout, absolument tout est Tout possible. est possible, ouais, bien sûr. C'est, tout est possible. Il y a des peurs qui sont là quand même, il y a des doutes, il y a tout, mais vraiment, c'est possible quand même, quoi. Mm. Et c'est vraiment cette question de foi et de croire, enfin, de confiance, ouais, de plus grand. Tout est possible, quoi. Yes. Valérie qui dit beauté, douceur et sourire. Qu'est-ce que tu Sourire. aimerais rajouter au monde? De la beauté, de la douceur et du Mm. sourire. Yes, c'est C'est cool, beau, ouais. c'est chouette. Mm. Ça fait déjà presque une petite demi-heure qu'on discute ensemble, tu vois? C'est pas Oui, mal, hein? C'est oui. chouette. Petit live d'une demi-heure. Euh, Bah, chaque live, il y a quelque chose parce que c'est un peu c'est cette semaine anniversaire et du coup, j'avais envie de vous partager, de vous proposer à chacun, avec chaque invité, quelque chose qui fait partie de l'invité, mais qui pourrait vous être proposé et vous être offert, en fait. Il y a Elodie qui dit de la joie. J'aimerais Oui. apporter de la Yes. Il Je y me en a sens la célébration. besoin, il y en a besoin dans ce monde. Yes. Et du coup, on va revenir à ton petit livre là, qui est vraiment très chouette, qui est très facile à lire. Et je me rappelle que quand je l'avais sur ma table de chevet ou sur la table du salon, eh bien, mon fils qui s'entraînait un peu à lire avait lu deux, trois pages. Et en fait, je m'étais vraiment interloquée en mode, bah, du coup, qu'est-ce que tu as compris? Et il m'a dit, bah, ça et ça, d'une simplicité. Mm. Et il avait, bah, figure-toi qu'il devait avoir entre 10 et 11. Donc, euh, donc c'est aussi vraiment hyper accessible Mm. finalement de se rendre compte à quel point quand l'info elle est posée comme ça, avec ce qui touche et le cœur, eh bien c'est hyper simple d'aller dans la compréhension, puis ça nous transporte un petit peu. Donc ce petit livre-là, si t'es OK, hein, c'est pas redit depuis, mais Complètement euh, OK. on va vous proposer justement, pareil, un petit cadeau de le recevoir chez vous. Alors, pas à tout le monde, mais on va faire un petit tirage au sort. Donc, à la suite du live, je vais faire une petite publication, pardon, avec des petites conditions. Il faut juste suivre les deux comptes d'Elodie et de Solène et d'identifier deux personnes à qui ça pourrait vraiment faire plaisir, à qui ça pourrait apporter quelque chose de pouvoir découvrir ce livre. Et puis, il y aura un tirage au sort qui fait tous les tirages de la semaine dimanche, pardon. Donc vous pouvez jouer vraiment à tous les lives. C'est vraiment OK. Il y a une publication pour chaque live et ça vous permet dimanche de savoir si vous pouvez le recevoir et peut-être même qu'on pourrait le dédicacer. Est-ce que tu Ah pourrais le bah dédicacer? oui, j'allais le dire, il sera dédicacé. Donc voilà, c'est avec plaisir et vous allez voir que c'est vraiment très chouette et ça nous emmène sur ton histoire en C'est fait et tout ce qui est en ça. lien avec Mm. la vie qui est autour de nous. Et je trouve ça magnifique. C'est ça. Merci. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Qu'on profite un petit peu, il doit rester deux trois minutes, donc on pourrait répondre à vos petites questions si vous avez envie. En tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Si vous êtes en replay, si vous avez vraiment des questions aussi, on pourra y répondre après le live. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir, Valérie qui Oui, parle. Quelle jolie attention. Oui. avec grand plaisir. Et puis, Vraiment. on pourrait être disponible pour répondre. Il n'y a pas de souci, en tout cas sous le live ou sous les publications. Et puis, on se retrouve Merci demain pour la Camille. prochaine. Yes. Ah, tu vois Camille? Je vois pas Bah, Camille, c'est moi. Banzai. Ah oui. Yes. Ouais. Est-ce que tu aurais envie d'écrire un peu sur le voyage que tu as fait? Oui, oui, j'ai commencé d'ailleurs. Après, je me projette pas du tout dans un autre livre. Moi, c'est en fait très souvent ça vient Mm. quand l'idée elle vient et que c'est à ce moment-là que je lance tout. Ok. Là, je sais pas du tout si je vais écrire un autre livre, mais j'ai eu besoin de repartager des petites choses là autour du voyage, notamment autour des liens qu'on a créés parce que notre voyage, il aurait pas eu la même saveur si on n'avait pas
voilà, rencontrer toutes ces personnes, créer ces liens et tout. Voilà, en fait, j'ai des idées, des fois j'ai vraiment des envies d'écrire et j'ai pas le temps de le faire, donc ça reste dans ma tête, ça reste dans ma tête. Et à partir du moment où je me pose, là, ça sort. Mais ouais, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre, j'en sais rien. Voilà, on Ce sera verra. la surprise. C'est Mm. ça. Il y a Elodie qui nous remerciait toutes les deux et il y a, alors suite, Délice, qui dit je veux une Oui, dédicace pour mon livre que j'ai déjà bien acheté. Donc sûr faudra. que j'en ferai une. Mm. Et bravo, Merci c'est Leïla, merci Laurie. c'est chouette. Écoute, très beau parcours pour toi, pour notre Merci très beau parcours Amina. d'histoire. C'est beau. Est-ce que tu reçois tout ça? C'est OK pour toi? Ouais, c'est ok. Enfin, de plus en plus, c'est dur de recevoir enfin, mais je reçois. Je reçois. Merci. Avec plaisir. Merci en tout cas pour ce Merci petit temps Solène partagé parce ensemble. que, enfin voilà, j'aurais pas cru que mon podcast ait autant enfin en tout cas notre interview ait autant d'écoute, donc c'est chouette et surtout bravo à toi pour ces 1 an de podcast et vraiment merci parce que tu mets en avant plein de personnes très inspirantes et c'est chouette. Pour ça, voilà, tu peux être fière. Merci à toi. Ah, c'est chouette, je reçois. Je suis aussi en train d'apprendre à recevoir. Écoute, je te souhaite vraiment une belle après-midi. Pour vous Merci. aussi, passez une très belle après-midi. Merci de ta venue, d'avoir joué le jeu.